La Réunion, une île montagne posée dans l'océan Indien. Une île à l'énergie volcanique où toutes les conditions sont réunies pour un entraînement optimal. Au total, plus de 2500 km² de stade à ciel ouvert. La particularité de la Réunion, grâce à sa météo, grâce au volume des activités qu'on peut y pratiquer et le terrain de jeu qui est immense, on peut pratiquer toute l'année son sport de pleine nature. Ah ouais, bien sûr, la Réunion, c'est une terre d'entraînement incroyable. J'ai pu voyager beaucoup à travers le monde depuis toutes ces années et au final, je me rends compte que la Réunion, c'est vraiment une terre où on peut faire beaucoup de choses. La pratique sportive à La Réunion, c'est quelque chose de très important. Dans les écoles, chez les petits, chez les seniors également. Il y a une palette extrêmement large de pratiques, des activités de loisirs aux activités de compétition. L'île de la Réunion offre une incroyable diversité d'équipements sportifs ou d'hébergements aux amateurs comme aux champions qui remportent de nombreuses médailles à travers le monde. Je pense que c'est une bonne idée pour les équipes de venir s'entraîner à la Réunion et découvrir notre climat afin d'être mieux lors de leur compétition. C'est vraiment la Réunion en forme, hein. Donc je pense qu'on a tous les atouts pour pouvoir donner envie aux gens de venir et tous les atouts pour leur permettre d'être en forme et de se mettre au top niveau. David Hauss, sportif de haut niveau, triathlète de renom, est originaire de l'île de la Réunion. Il y puise une énergie positive lors de ses entraînements. C'est beaucoup d'émotions, beaucoup de sensations à chaque fois que je reviens ici, les odeurs, les gens, le mélange et tout, donc c'est primordial. C'est toujours agréable de venir dans le lagon, de nager une demi-heure sans avoir à regarder où on va, sans avoir à tourner sur un mur et puis de regarder les poissons, les coraux, tout ça. Donc on débranche un peu le cerveau, ça apaise beaucoup, ça relâche et c'est juste incroyable. Au niveau du climat, on peut s'y entraîner toute l'année, aussi bien l'hiver comme en ce moment où il fait 20-22 degrés, mais l'été, il suffit de partir un petit peu tôt le matin pour gérer ces journées d'entraînement, mais encore une fois, tout au long de l'année, on peut trouver un climat propice aux entraînements. L'île de la Réunion est une terre multifacette qui permet aux sportifs de varier les entraînements du niveau de la mer à 3000 mètres d'altitude. Bien sûr qu'on a cette sensation de liberté quand on s'entraîne en pleine nature, comme rarement ailleurs en fait. Une sensation de liberté au cœur des cirques escarpés et des centaines de kilomètres de sentiers. À seulement 2 heures de décalage horaire de la métropole, cette île française de l'océan Indien est le théâtre grandiose de plusieurs grandes courses de montagne, dont la plus prestigieuse est le Grand Raid. Récemment, une station trail a vu le jour dans le luxuriant cirque de Salazie. De quoi se dépayser et s'entraîner au milieu de paysages grandioses inscrits au patrimoine mondial par l'UNESCO. On peut très bien effectuer des stages 1 semaine, 2 semaines, même voire 1 mois ici à La Réunion pour sa préparation. Et moi, chaque fois que j'ai pu le faire, je suis reparti sur mes compètes avec le plein d'énergie, les batteries remontées au maximum. J'imagine très bien que d'autres athlètes puissent ressentir les mêmes bienfaits que moi. Au-delà de ces terrains de jeu grandeur nature, l'île de la Réunion est dotée de structures sportives dignes de ce nom. Pas moins de 1824 infrastructures sportives accessibles à tous les publics,
place l'île de la Réunion en tête des départements d'outre-mer. Après 8 ans de handball en division 1, Vincent Ouaro est aujourd'hui devenu entraîneur. Toutes les communes maintenant sont dotées de gymnases. Ensuite, on a également les pistes. On voit les pistes de tartan maintenant. Auparavant, on ne courait pas sur des pistes de ce type-là, mais elles ont toutes été mises à jour. Et les structures sont homologuées. Donc, que ce soit du très haut niveau ou du bas niveau au niveau amateur, on a la capacité de pouvoir accueillir tout le monde. On prend par exemple l'équipe de France de foot qui s'est préparée sur le plan de la Coupe du Monde quand c'est organisé en Afrique du Sud. Le rugby aussi qui peut et qui a fait des matchs tests ici. On a de quoi pouvoir accueillir des équipes de haut niveau. Mais je pense qu'il ne faut pas que s'axer sur les équipes de France. Les groupements, les clubs, les associations de métropole, je pense, peuvent avoir leur place pour se dire c'est possible. Les infrastructures sportives de haut niveau sont situées sur le littoral, mais aussi dans les hauteurs de l'île, pour une préparation spécifique en altitude. Le CREPS de la Réunion, installé sur 2 sites, met à disposition des sportifs des salles de musculation et des séances de kinésithérapie. L'avantage en plus, c'est qu'on peut alterner la visite culturelle, l'île de la Réunion, avec ses atouts touristiques, et en même temps en faisant son sport. Donc c'est ça que je pense qui pourrait permettre aux gens de venir visiter, il ne faut pas hésiter. Terre de mise en forme, terre de bien-être, mais également terre d'accueil, au professionnalisme et à la qualité de service incontestable. Il y en a pour tous les goûts, de l'hôtel au village de vacances, en passant par la location saisonnière. Les hébergements sont variés. L'un des points forts de l'île de la Réunion est la proximité des sites d'hébergement, des infrastructures sportives et des sites naturels. Daniel Sangouma, médaillé de bronze sur le 4x100 mètres au JO de Séoul en 1988, venait déjà s'entraîner à l'île de la Réunion avec son équipe d'athlétisme pour une préparation optimale. Il est aujourd'hui engagé dans une dynamique fédératrice du sport à l'île de la Réunion. Beaucoup d'athlètes, quand ils viennent s'entraîner, ils font un passage à la Réunion pour un entraînement de qualité, intensif, où ils peuvent vraiment se donner à fond et repartir vers la métropole, vers l'Europe pour les compétitions, ont des performances et enchaînent par des performances et une belle saison. Je suis championne de France, championne d'Europe, je suis championne du monde. J'ai gagné les Jeux européens cette année et les Jeux mondiaux. J'ai un profil atypique parce que je suis la seule réunionnaise en équipe de France et j'ai tenu avec mon entraîneur à rester à La Réunion pour me préparer parce que c'est ici que je me sens le mieux. Par rapport au climat, par rapport à l'environnement, c'est vraiment ce qui me convient, ce qui me correspond. Et à force de faire des déplacements, j'ai pris conscience de la chance qu'on a, de la chance que j'ai de vivre à La Réunion. Je pense que c'est pas compliqué de tomber amoureux de notre île.
La pratique est très diversifiée. Les sports aériens participent aussi à la renommée mondiale de l'île de la Réunion. Elle réserve également beaucoup de plaisir aux amateurs d'activités de pleine nature. Sébastien Coupy, champion de la Réunion de parapente, profite des sites d'envol exceptionnels et des conditions aérologiques optimales qu'offre l'île pour la pratique de son activité. À la Réunion, contrairement en métropole, on peut voler toute l'année, donc c'est le gros avantage. Même si les conditions sont variées, on peut se mettre en l'air, on peut voler longtemps et avoir de bons volumes de vol. Alors les pilotes adorent venir à la Réunion parce qu'on y mange bien, on s'y sent bien, l'accueil est extraordinaire. Et puis ils peuvent aller faire aussi du paddle dans le lagon, ils peuvent aller faire du VTT. Bon, en ce moment, le volcan est réveillé, donc c'est quand même extraordinaire de venir faire du parapente et puis de profiter de ce spectacle. La Réunion m'a permis de m'accomplir dans le parapente, mais je dirais que c'est plutôt à travers l'ambiance qui règne à La Réunion. On vit dans un milieu de sportifs de plein air avec des activités quand même de pleine nature fabuleuses comme le canyon, l'escalade, on va aller faire de la chute libre, il y a un piton des neiges, il y a un 3000 mètres. Et puis il y a de quoi faire, moi j'ai toujours pas réussi à tout faire. C'est vraiment une île extraordinaire pour ça et qui mérite d'être connue et visitée.